C'est là où le jeu est un peu malhonnête. Je pense pas que les parents sont malhonnêtes. On veut mettre en place une sanction pour gérer les places fantômes. Pensez-vous qu'on peut vivre avec une place inoccupée en ayant une liste d'attente comme ça? Non. Regarde en haut, quand tu t'accroches là-dessus. Guy Arsenault est dans le réseau des garderies publiques depuis 25 ans. Il a été piqué au vif par la formule des places fantômes lancée par la ministre Charbonneau. L'État aurait versé l'an dernier 280 millions pour des enfants absents des services de garde. Un taux d'absentéisme moyen de 18 % qui n'a rien de scandaleux, selon lui. 18 % c'est très peu, c'est acceptable. C'est un mois de vacances, c'est une gastro, une varicelle, puis 2-3 fins de semaine allongées avec les parents. C'est très peu. Le problème, c'est la flexibilité. On a un programme qui est pas flexible. Es-tu gênée? Au CPE, Alexis Le Trotteur, comme ailleurs, les places se libèrent presque toutes à la rentrée scolaire, quand les grands de 5 ans quittent pour la maternelle. L'aînée de Marilène, Elsa, avait 7 mois quand une place s'est libérée pour elle en septembre 2010. Mais sa maman retournait travailler seulement 4 mois plus tard. Pour moi, il y avait un non-sens parce que je suis payée pour être en congé de maternité par l'État, par les contributions du public. Puis en même temps, bien, je suis obligée de faire dépenser doublement. Là. Marilène ne pouvait concevoir passer les derniers mois de son congé de maternité à la maison pendant que son bébé serait en CPE à temps plein. Au début, j'ai essayé de négocier. J'ai dit, bon, mais je pourrais payer, puis je vais seulement me l'amener en janvier. Puis ils m'ont dit, ah non, ça, c'est impossible. Vous devez absolument être présente. J'ai dit, ah, mais là, est-ce que je peux l'amener juste quelques jours? Puis ils m'ont dit, maximum, le moins de jours qui est possible, c'est 4 jours. Je fais, OK. Mais l'important, c'est que vous venez. Vous pouvez la laisser 1 heure. En fait, c'est ce que j'ai fait. Tes chaussons sont ici et je les ai trouvés. Ces poupons qui rentrent à la garderie progressivement gonflent le nombre des jours inoccupés, de même que les enfants de parents travaillant à temps partiel qui sont inscrits à temps plein, faute de place à temps partiel qui sont très rares. Alors, qu'est-ce que tu as demandé, toi, au Père Noël? Le problème d'offrir des places à temps partiel, si on est sur un horaire régulier, un 3 jours, un 2 jours, ça peut s'aménager relativement facilement. Évidemment que si je prends quelqu'un 3 jours, avant de trouver le 2 jours, disons le mercredi, jeudi, il faut que cette place-là soit financée parce que j'ai une éducatrice en fonction dans ce local-là. C'est sûr qu'il y a des défis à relever, ça peut se faire. Je veux responsabiliser celui qui donne le service et celui qui reçoit le service. Si la ministre maintient l'idée de sanctionner les parents d'enfants trop souvent absents du service de garde, ce sont les mères les plus vulnérables qui seront pénalisées, selon cette chercheure. Et on sait que c'est les femmes qui sont le plus susceptibles de travailler à temps partiel et encore plus, les statistiques le démontrent, encore plus les mères. Et donc là, est-ce qu'il faut la pénaliser ou lui dire qu'il faut qu'elle retourne ou qu'elle aille à l'aide sociale? Qu'est-ce qui est le plus payant? Tu t'es attaché toute seule? Ce papa a 3 enfants. L'aîné a attendu 2 ans et demi pour avoir une place en CPE. Le petit dernier, Louis, l'a obtenu avant la fin du congé parental. Il est entré à la garderie de façon progressive, comme presque tous les poupons du Québec. La notion de place fantôme, parce que là, tout d'un coup, ça donne l'impression à une grande partie de la population de parents de jeunes enfants qu'il existe des places et qu'on leur cache, et parce que c'est les parents, les méchants parents qui ont des places qui leur empêchent d'en avoir. S'ils comprennent c'est quoi un programme social... Pour ce père, les présences des enfants en CPE devraient être gérées et subventionnées, comme on le fait dans les écoles, à l'année plutôt qu'à la journée. La solution simple serait simplement d'accepter qu'il s'agit d'un programme éducatif préscolaire, que les bénéfices d'un tel programme au niveau social sont énormes et donc on va subventionner les places en fonction d'un enfant inscrit pour une année. En fait, il faut que tu accouches en septembre. Oui, c'est ça. C'est ça la meilleure solution, là. Mais j'ai réussi mon 2e, d'ailleurs. Parents et responsables de CPE jugent que s'il y a des fraudes, elles sont marginales et on devrait s'y attaquer à la pièce et non en pénalisant tout le réseau. Ici Sophie Langlois, Radio-Canada, Montréal.